chers amis, bonjour. BPI France fête ses 10 ans. Voilà, et je me retrouve devant un stand. Il y a une géante enceinte acoustique. Et qui dit l'acoustique dit l'électromagnétisme. Et qui dit l'électromagnétisme dit la physique appliquée. Et dit physique appliquée, c'est une des matières qu'on enseigne dans les BTS industriels et aussi bien dans les bacs STI de D, à savoir sciences et technologies industrielles et développement durable. Bonjour monsieur. Bonjour. Alors il faut reconnaître que la physique, une fois qu'on est dans un amphithéâtre à Jussieu ou à Orsay, il y a l'électromagnétisme, la mécanique quantique et aussi bien l'optique et la mécanique. Alors là, je me retrouve avec une bonne partie du programme qui est l'électromagnétisme. Alors vous allez nous expliquer un petit peu le savoir-faire de cette personne qui a pu faire une enseigne aussi géante d'un big haut-parleur. Bonjour monsieur, allez-y, je vous donne la parole. Très bien. Alors, ce que vous voyez là, c'est une enceinte acoustique. Alors, je ne sais pas si on entend bien avec le micro, c'est bon? Oui, c'est bon, ça devrait aller. Une enceinte acoustique qui utilise le principe des pavillons acoustiques. Alors, il y a un haut-parleur très classique qui est incorporé, qui utilise un principe qui est utilisé sur les enceintes acoustiques depuis plus de 100 ans. Qui n'a pas changé. Alors, on a une bobine dans laquelle on injecte un signal électrique analogique qui va être proportionnel à la puissance acoustique et on va fixer une membrane sur cette bobine-là et on va mettre un aimant à l'intérieur de cette bobine. Et donc simplement la variation du champ magnétique dans la bobine va faire bouger cette bobine-là dans l'axe de l'aimant et donc faire bouger la membrane et on va transformer un signal électrique en pression acoustique, parce que la membrane va bouger. Ce principe-là du haut-parleur, il existe depuis plus de 100 ans, il existe dans toutes les enceintes, enfin... Jusqu'à présent. Jusqu'à présent, 89% des enceintes du marché. Donc, moi, je rajoute quelque chose, c'est le pavillon acoustique. Alors ça, c'est aussi quelque chose qui existe depuis très très longtemps, c'est pas vraiment une innovation là, mais ça permet de focaliser le son, et l'effet technique, ça va être que ça va augmenter le rendement du système. Pour 1 watt électrique injecté, on aura une puissance acoustique qui va être supérieure au même système qui n'aurait pas de pavillon. C'est un truc qui était utilisé il y a aussi une centaine d'années dans les cinémas pour augmenter la puissance acoustique avec des amplificateurs à lampe qui étaient utilisés à l'époque qui faisaient que quelques watts. Et donc on peut utiliser ce système-là, c'est pas forcément pour avoir plus de pression acoustique, mais c'est pour avoir une meilleure qualité sonore. Parce qu'avec cette astuce-là, je vais mettre très peu de puissance électrique et donc je vais faire fonctionner les amplificateurs et le haut-parleur au tout début de ses capacités pour une bonne restitution. Et donc j'aurai très peu de distorsion. Donc ça va donner un résultat acoustique qui est vraiment très très intéressant. Voilà. Et le deuxième truc que je mets là-dedans, dans ces systèmes. Vous êtes le concepteur. Je suis le concepteur, le fabricant et le chef d'entreprise. Concepteur, chef de la petite boîte et réalisateur. Absolument. Et ce que je rajoute, donc là c'est beaucoup plus récent, beaucoup plus moderne, ce sont des amplificateurs intégrés avec des systèmes de correction numérique, de signal, qui vont venir compenser les défauts. Le rapport signal sur bruit. Alors même mieux que ça va alors là on va parler de physique aussi, ça va corriger la phase. Ce qu'on a sur les enceintes classiques, ce sont des filtres. Sur chaque enceinte classique, on va avoir des filtres qui vont sélectionner les bandes de fréquence pour les envoyer. Oui, un passe-bande. Voilà, exactement, un passe-bande pour envoyer le signal sur le médium, l'aigu, le grave. Voilà. Et les filtres classiques vont créer des rotations de phase, c'est-à-dire que ça va retarder le signal à certaines fréquences et ça va l'avancer. Avec un retard delta. Voilà, exactement. Et ça crée de la distorsion. C'est la PLA, non? Et le traitement de signal. C'est du traitement de signal, c'est des filtres FIR. Alors il faudra aller chercher un petit peu. Oui, c'est des filtres FIR, il y a plusieurs types de filtres, des filtres numériques FIR, qui vont venir se rajouter à ça pour compenser les rotations de phase. Et donc ça va réduire cette distorsion de rotation de phase qu'on a sur les enceintes classiques. Et on a un son qui est beaucoup plus pur. Et qui peut aller sur... donc ça permet d'avoir le comportement d'un système qui serait avec un seul haut-parleur, donc sans rotation de phase, mais en allant de 25 Hz avec de la puissance jusqu'à plus de 20 kHz. 20 kHz. Donc très très large, ce qu'on ne peut pas avoir avec un large bande. Donc c'est bien un passe-bas. Voilà. Et oui, absolument, oui, c'est un passe-bas. Oui. Bon, de toute façon, l'oreille n'entend plus rien à 20 kHz. À partir d'un certain... et en fonction de l'âge, même en dessous, voilà. Et donc de toute façon, ça ne sert à rien de sortir du 40 kHz. Du moment où on a une phase qui est linéaire, ça fait... Je vois que vous avez utilisé plusieurs termes techniques et technologiques. Alors vous avez une formation scientifique, technique... D'ingénieur. Dans quelle école? Centrale Paris.
Centrale Paris, Ouais. à métro au RER Antony. Non, avant c'était à Châtenay, et là ils sont sur le plateau de En Saclay. quelle année vous êtes la promotion de l'école centrale de quelle année? De 97. 97. Eh oui, l'année où Balladur est devenu Premier ministre. Sans doute, oui. Ouais, ouais, 97, les élections législatives, François Mitterrand président. Voilà, ça rajeunit pas, effectivement. Est-ce que c'était Mitterrand? Non, 97, non, il y avait 97, Chirac, c'était Lionel Jospin qui a C'était Chirac, les élections législatives de Jacques Chirac, il a dissous l'Assemblée nationale. On fera de l'historique. D'accord, ok. Ok, ben ravi de vous rencontrer parce que vous êtes en train d'encourager les jeunes étudiants de BTS industriel, que ce soit en électronique, électrotechnique et assistance technique d'ingénieur, de s'investir un petit peu dans la matière et la discipline physique appliquée. Parce que quand on maîtrise bien cette discipline, on peut être concepteur et on peut fonder sa start-up et de gagner bien sa vie et d'avoir un avenir prospère au lieu de faire le tour de Pôle emploi pour chercher un travail qui ne correspond pas à nos compétences. Merci. Effectivement, je Merci comprends. beaucoup. À très bientôt. Merci à Au vous. revoir. Bonne journée. Au revoir, merci.